Hello les amis, nous sommes le vendredi 12 juin 2020 et finalement on va aborder, comme je vous l'avais promis, le premier dossier sur la 5G, cette fameuse 5G qui fait couler énormément d'encre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc moi, comme je vous l'avais dit, bon, j'avais déjà fait une émission sur la 5G, c'était crypto-monnaie et 5G. Je ne m'occupais pas trop de la 5G parce qu'elle n'était pas encore déployée en France, hein, puisque l'ARCEP, à cause du Covid, avait décalé la date d'attribution pour les fréquences. Puis j'ai appris effectivement que l'ARCEP avait attribué 10% comme ça aux 4 opérateurs pour pouvoir faire du développement 5G. Et j'ai reçu des vidéos me montrant ce déploiement-là. Et donc, je m'y suis intéressé, j'ai eu beaucoup de contacts. Vous savez, je cherche des professionnels, j'ai trouvé des professionnels, des avocats. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir ce premier dossier et je vous présente Monsieur Nicolas Negri. Salut Nicolas, présente-toi. Salut. Merci beaucoup. Merci Silvano. Moi, je suis très content de pouvoir parler avec toi sur cette émission. Et donc, moi, je suis Nicolas Negri. J'ai 32 ans et ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'intéresse au sujet. Et je suis tombé dans ce sujet parce que je l'ai vécu de l'intérieur, dans le sens où ma mère a été très, très malade avec un cancer du sein, avec des métastases. Voilà, c'était vraiment chaud pour elle. Aujourd'hui, tout va bien. Je fais un petit spoil. Aujourd'hui, tout va bien. À l'époque, je ne connaissais pas du tout la nocivité des ondes électromagnétiques. J'étais comme le commun des mortels, avec des micro-ondes à la maison, Wi-Fi, téléphone, sans se soucier de tout ça. Et c'est cette maladie, finalement, qui nous a permis, dans la famille, de prendre conscience que l'immunité, la santé en général, ce n'est pas que ce qu'on voit, c'est aussi ce qui est invisible. Et les ondes électromagnétiques ont été pour nous une des priorités, avec tous les traitements qu'elle a fait en parallèle, avec la médecine avec laquelle elle a choisi de se traiter, hein, parce que avec la médecine conventionnelle, ça n'allait pas. En tout cas, ça ne faisait qu'empirer avec chimio, etc. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça nous a permis aussi de voir qu'il fallait se rendre autonome, devenir autonome sur sa santé, parce que dépendre du médecin, c'est un petit peu tirer à la courte paille, quoi, hein, parce qu'il suffit de tomber sur un mauvais ou un bon. Voilà, donc c'est là qu'on s'est occupé de tout ça, et on est même tombé sur quelque chose qui est très gros et qui est encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de solutions pour tout ça, mais en fait, elle avait acheté un appartement, et juste en dessous de l'appartement, il y avait un transformateur électrique. Donc ça, c'était sur Marseille. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup comme ça dans les grandes villes. C'est-à-dire que manque de place pour les transformateurs électriques, ils les mettent parfois dans les caves. Et l'appartement où était ma mère, il était juste au-dessus, le plancher au-dessus de la cave. Et lorsqu'on a fait venir à l'époque un expert dans les ondes électromagnétiques pour mesurer tout ça, il est rentré, il a allumé son appareil, hein, ce genre d'appareil-là, hein, des appareils comme ça que j'ai, que je vous montrerai après. Il nous a regardé dans les yeux, il a dit « Je reste pas là, je m'en vais ». Donc il est sorti, il a dit « Je ne peux pas rester dans ces endroits-là parce que c'est des rayonnements qui sont hautement nocifs. » C'était des rayonnements extraordinaires. Et donc il nous a expliqué tout ça. Bon, on a pris en charge les choses. Ma mère est partie d'ici, etc. On a trouvé en tout cas une des réponses au fait que le système immunitaire, lorsqu'on vit dans ces environnements-là, en pâtit pas mal. Bon, et voilà. Et donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que je m'intéresse à tout ça, parce qu'on a pris ça comme une mission avec ma famille. On voulait soigner ma mère. Donc, en plus de tout ce qui est médecine alternative, parce que je suis aussi naturopathe à côté, et puis j'utilise les méthodes de biorésonance pour traiter les personnes et détecter dans le corps les présences de métaux lourds, etc. Les ondes électromagnétiques, c'est pour moi une des priorités. Quand je reçois un patient en cabinet, l'environnement dans lequel le patient vit est primordial. Si la personne vit dans un endroit complètement pollué, vous aurez beau lui donner avec cœur des plantes, des traitements, malheureusement, il est toujours dans son environnement hyper pollué.
Donc, c'est pour moi maintenant une priorité d'offrir, enfin, en tout cas de proposer aux clients, aux patients, eh bien, de faire un diagnostic électromagnétique dans sa maison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, le sujet sur la 5G est très important parce que déjà, il permet à beaucoup de monde de se rendre compte qu'il y a peut-être un problème. Mais ce que je veux faire passer aujourd'hui, c'est aussi que les ondes électromagnétiques, avant de regarder ce qu'il y a dehors, puisque les antennes relais 5G et même les 4, 3 et 2G qui sont déjà posées depuis des années, c'est à l'extérieur, mais que dans nos maisons, nous avons déjà des antennes relais. Nous avons déjà la même technologie et elle est beaucoup plus proche de nous. Vous allez voir qu'avec nos appareils, on peut mesurer des rayonnements extrêmes dans votre maison ou le voisin d'à côté ou dans votre salon. Donc, avant de s'occuper des antennes, c'est à faire aussi parce que, alors, c'est un nombre très limité de cas. Il y a des personnes qui habitent juste en face d'une antenne relais. Effectivement, il faut s'occuper de tout ça, il faut observer, il faut voir un petit peu tous les aspects de tout ça. On va y revenir peut-être après. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça où les antennes relais sont très proches des habitations. Et en plus, avec la 5G, vous allez voir que certaines technologies vont peut-être, parce qu'on est encore dans la spéculation, mais ça arrive quand même à grands pas, la technologie va sûrement nous imposer des petits boîtiers relais 5G sur le mobilier urbain, sur les abribus peut-être. Enfin, voilà, tout ça pour éventuellement la technologie de l'autonomie des voitures, enfin ce qu'on appelle les smart cities ou les villes intelligentes. J'aime pas trop le terme, mais bon. Voilà. Et donc tout ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que il faut quand même réaliser que chez nous, dans nos maisons, à même pas 1 mètre ou même à 10 centimètres dans votre poche, vous avez ce genre d'appareils qui émettent aussi des ondes, les mêmes parfois que celles des antennes relais, et beaucoup plus proches de vous, puisque vous les avez dans la poche. Et ça, on peut en parler. C'est vraiment très, très important de comprendre comment les appréhender, comment s'en protéger, comment utiliser la technologie, parce que la technologie, c'est extraordinaire. On peut se parler comme ça euh, et visionner cette vidéo, mais comment faire pour s'en protéger? Ça, moi, c'est la question à laquelle j'essaie de répondre tous les jours et j'apporte des solutions aux gens, à tous ceux qui me demandent de l'aide en tout cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, évidemment, quelqu'un qui a un téléphone tout le temps collé à l'oreille, ça a une influence sur son cerveau. D'ailleurs, on le voit, il y a les schémas où on voit les perturbations qui sont sur le cerveau, Tout à fait. surtout chez les petits, surtout chez les petits. On voit aussi des gens qui mettent le téléphone portable sur la poche de la veste, près du cœur. Ça, c'est pas bon du tout. Et puis, on vit à côté de Wi-Fi, on vit à côté de plein de choses, effectivement, de micro-ondes. Moi, quand je vais je sais pas moi, dans des bureaux à la Défense et que je cherche un Wi-Fi, c'est juste affolant, quoi. J'ai un catalogue là de la Redoute qui s'affiche. Je me dis, mais waouh! Et dans des grands bars d'immeubles où tout le monde a du Wi-Fi, c'est aussi très inquiétant. Donc, si en plus cette barre d'immeuble elle est en face, effectivement, d'une antenne relais 4G, demain antenne relais 5G, là, on va atteindre des doses quand même qui doivent être assez impressionnantes, non? C'est ça, exactement. Alors, pour rassurer quand même pas mal de personnes, on peut trouver des solutions. Même quand on habite dans des appartements, il y a toujours une solution ou des solutions à mettre en place. C'est très rare, mais ça arrive. Il y a des moments où il n'y a pas de solution. Si la personne est vraiment très malade ou si elle est malade des ondes, hein, on va peut-être aborder l'histoire de l'électro-hypersensibilité, des personnes qui ne supportent plus les ondes, hein. C'est invisible, mais ces personnes les ressentent. Elles ressentent des sensations. J'ai énormément de témoignages sur tout ça. Donc, c'est une nouvelle maladie, hein. C'est quelque chose qu'on découvre, mais que ces personnes ressentent en direct. Et là, parfois, oui, c'est rare. Il y a des cas où vraiment le seul moyen, c'est de fuir, ou de déménager tout simplement. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des solutions, qu'on habite à la campagne ou en ville, il y a des solutions. Et également, c'est pas parce qu'on habite en campagne qu'on est plus protégé qu'une personne en ville et vice-versa. Parce que il y a énormément de choses à prendre en compte. Les matériaux des bâtiments, il y a l'orientation de l'antenne relais, on va peut-être en parler, mais vous allez voir qu'il y a des choses à voir avec les antennes relais, puisque même si elle est proche de vous, parfois on a des surprises parce qu'il y a quelque chose qui fait barrage finalement entre l'antenne relais et vous. S'il y a une barrière naturelle, de la végétation ou une colline ou même un immeuble, parfois on mesure, parce que c'est la mesure qui va vraiment nous apporter la réponse. On ne peut pas le deviner, tout est invisible, enfin ces ondes sont invisibles à l'œil nu. Donc ces appareils nous permettent, les appareils de mesure nous permettent
de les détecter. Et on va voir qu'il y a des petites choses à vérifier pour être sûr ou pas, bien qu'une antenne relais, par exemple, est trop proche de nous ou qu'elle rayonne en notre direction. Donc des solutions, on essaie d'en trouver et ben, ça évolue tous les jours puisque voilà, la 5G, donc, ce qu'on appelle la cinquième génération, ça nous arrive, c'est nouveau, mais j'imagine qu'ils pensent déjà à la 6G ou à la 7G. Enfin, voilà, tout va, on va dire que c'est une évolution, si vous voulez, dans le sens où c'est des technologies qu'on commence à maîtriser de plus en plus et que voilà, on utilise pour des propriétés différentes. Mais voilà, donc on s'adapte à tout ça. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est possible pour n'importe qui de pouvoir se servir des appareils. Ce n'est pas réservé aux scientifiques. Alors, il y a des scientifiques, si vous voulez vraiment faire un diagnostic de votre maison et que ça soit officiellement détecté par des appareils professionnels, etc. Il y en a, et je vous invite à le faire si vous en avez la nécessité. Mais c'est quand même accessible au plus grand nombre, ce genre d'appareils, parce que déjà, ils sont assez bon marché. On va dire qu'ils sont en dessous de 300 euros ou autour de 300 euros. Je sais que ça peut être un budget pour certains, mais il y a quelques années, il y a 10-20 ans, je pense que ces appareils-là, on ne les trouvait pas, ou alors ils étaient carrément hors de prix. Donc il y a des sociétés, j'imagine, qui se sont adaptées, qui ont sorti des appareils qui sont accessibles et qui ne sont pas non plus compliqués à se servir. Et moi, j'apprends tout ça aux personnes, savoir se servir des appareils, savoir détecter, mesurer et surtout trouver les solutions. Parce que c'est l'appareil qui va vous permettre de savoir si la solution que vous avez achetée est efficace ou pas. Parce que là, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant j'ai mis telle solution, j'ai acheté tel produit pour me protéger. Et quand j'arrive avec ce genre d'appareil, malheureusement, enfin pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, les gens sont un peu déçus parce qu'on leur a vanté un mérite, mais la mesure reste royale, la mesure reste la preuve. S'il n'y a plus d'ondes après, eh bien, on a la réponse si on a bien fait la protection. Oui, ça c'est clair, il faut faire attention, hein. Moi, je vois déjà protection 5G pour votre portable. Attendez, c'est juste impossible, quoi. C'est juste impossible C'est à ça. ce jour, hein. Je ne dis pas que ça n'existera pas, mais là, aujourd'hui, c'est du vent. Et dans ce qu'on a mesuré, nous, avant protection du mobile, il y a des appareils qui marchent bien, il y a des protections efficaces, il y a des protections qui vous mettez une feuille de papier, ça rend exactement le même service. Mais avant d'attaquer ça, moi, ça m'inquiète quand même ce que tu avais dit en introduction là sur les transformateurs électriques qui sont dans des vieux bâtiments. Rassure-moi, ça se fait plus ça dans les neufs. Alors, le sujet sur les transformateurs électriques, donc là, on n'est pas sur de la haute fréquence, mais sur de la basse fréquence. Ça reste des ondes électromagnétiques et c'est peut-être même, il n'y a pas de plus dangereux ou moins dangereux. On est tous différents, on va tous supporter les ondes de manière différente, mais effectivement, c'est un gros sujet pour lequel on nous avait dit ça sert à rien d'appeler EDF à l'époque pour se plaindre des ondes électromagnétiques parce que les normes en France, en Europe surtout, sont faites pour que ce soit les opérateurs, en tout cas les normes officielles ne sont pas en fonction de notre santé à nous. On va peut-être détailler ça juste après parce que ce qu'on voit, c'est que la norme, elle est basée sur des phénomènes physiques. Je vais vous expliquer juste après. Mais effectivement, les transformateurs électriques, apparemment à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, il y avait à peu près 10 immeubles dans ce cas-là. C'est-à-dire en plein centre-ville à Marseille, il y a pas la place, en tout cas, les efforts n'ont pas été faits peut-être pour trouver la place, mais sous faute de place, ils ont mis les transformateurs électriques dans les caves, donc juste sous les appartements, et ça alimente tout le quartier. Donc il arrive 40 000 volts par des gaines grosses comme ça, hein, et elles étaient juste en dessous du plancher. Nous, on était là, on vivait ici, et la gaine est juste en dessous. Donc 40 000 volts, c'est énorme. C'est ce que vous avez sur les gros câbles électriques que vous voyez dehors sur les pylônes et qui viennent alimenter tout le pâté de maison. Et ça, oui, c'est extraordinaire, hein, cette histoire. Et j'imagine que dans les grandes villes, il y a énormément de cas comme ça. Il y a un livre très intéressant, je ne sais pas si on va mettre dans la description juste en dessous, que je vous conseille, qui est du professeur Albaré. C'est un professeur qui est décédé, je crois, aujourd'hui, mais qui a écrit un livre très intéressant sur, je crois que le titre, c'est Les effets néfastes des ondes électromagnétiques. On le mettra en dessous. Et c'est très intéressant parce qu'il arrivait, lui, en arrivant dans un village, il arrivait à vous dire, là, dans cette maison, il peut y avoir tel type de cancer, là, dans cette maison, il peut y avoir tel type de leucémie. Comment il faisait ce monsieur? C'est parce qu'il observait les lignes haute tension
et les poteaux, la disposition des poteaux autour des maisons et la disposition des poteaux fin de ligne. Ce qu'on appelle poteau fin de ligne, c'est que lorsque vous avez une ligne électrique, à un moment donné, elle s'arrête, c'est au bout de la ligne. Et là, il y a un câble qui est relié à la terre, c'est le neutre. Et le fait d'avoir, bon, c'est compliqué, mais enfin, c'est pas compliqué, mais on ne va pas détailler là, mais le fait d'avoir cette disposition de câbles qui soit mis dans la terre, eh bien, toutes les fuites électriques qui partent dans le sol, puisqu'il est à la terre, vont retourner jusqu'au transformateur électrique. Donc, les maisons qui sont sur ces endroits-là ont potentiellement, les gens qui vivent en tout cas à ces endroits-là, ont potentiellement plus de chances d'être malades. En tout cas, ce monsieur le décrypte très bien, le détaille très bien dans son livre. Donc, c'est très intéressant quand on découvre le sujet de lire ce livre. Ça éveille sur pas mal de choses et ça permet aussi de choisir, peut-être si on est en train de choisir une maison ou si on est en train de choisir un endroit pour vivre, ça permet quand même de savoir que très proche d'un chemin de fer, par exemple, il peut y avoir des choses à vérifier, à voir, à mesurer pour être sûr que la maison soit dans un environnement sain. Pour comprendre ce que nous amène la 5G, il faut comprendre ce qui est la 2, la 3 et la 4G. Ouais. Parce que c'est vrai que beaucoup de monde, d'un coup, s'affole parce qu'il y a 5G qui arrive, mais il faut quand même réaliser que la 2, 3 et 4G, elle est là et c'est pas moins nocif que la 5G. C'est différent, c'est des nouveaux protocoles. Déjà, ce qu'on appelle G, 2G, 3G, 4G, 5G, le G, c'est génération. Deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, cinquième génération. Ça veut dire que c'est des nouveaux concepts. C'est une nouvelle façon de se servir de ces ondes. Donc, ce ne sont pas souvent, les gens me disent ouais, 5G, c'est 5 gigahertz. C'est une intensité de 5 quelque chose. Non, c'est une nouvelle génération et on va légèrement détailler tout ça. Donc, rapidement, je ne vais pas détailler tout ça. Ça, c'est dans ma formation, hein. Là, j'ai tiré des PowerPoint de ma formation parce que je suis en train de créer donc, une formation sur Internet pour justement permettre au plus grand nombre d'apprendre comment se protéger des ondes électromagnétiques chez soi, chez ses proches, ou même éventuellement le faire à titre professionnel parce qu'aujourd'hui, c'est un métier en devenir. Il y a beaucoup de monde qui demande donc des personnes pour faire des conseillers en environnement électromagnétique pour justement mesurer ça chez soi et savoir quoi faire pour se protéger. Donc là, c'est tiré de ma formation. Et juste pour comprendre ce que c'est lorsqu'on parle d'ondes électromagnétiques, il y a une notion importante à comprendre, c'est la notion de fréquence. Ce qu'on appelle la fréquence, donc une onde électromagnétique, avant d'aborder tout ça, excusez-moi, euh, les ondes électromagnétiques, il y en a partout et il y en a à l'état naturel. C'est-à-dire que la Terre, la planète Terre, émet des ondes électromagnétiques, des ondes électriques et des ondes magnétiques. On sait que le noyau de la Terre, on sait que la Lune émet des ondes électromagnétiques. Tout ça, c'est naturel. On sait que l'eau a une fréquence, l'air, l'oxygène a une fréquence aussi. Et là, on va y revenir sur la 5G parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à dire. Donc, tout a une fréquence électromagnétique, mais là, tout ce que je vous ai décrit, c'est des fréquences électromagnétiques naturelles. L'être humain, par sa technologie, par son intelligence, par son développement, a créé des ondes électromagnétiques artificielles. C'est-à-dire qu'il a il a créé des ondes et il peut les propager, il peut les créer avec des appareils, donc par exemple des petites antennes comme ceci. Et ça, c'est une antenne pour détecter, mais pour émettre, c'est un peu le même topo. Donc, ce sont des antennes qui émettent des ondes électromagnétiques. Et pour définir comment est cette onde électromagnétique, on a plusieurs notions, la longueur d'onde, la fréquence, l'amplitude, etc. Mais il y a une notion qui est importante aujourd'hui à comprendre, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois où l'onde électromagnétique va faire une courbe, plus et moins. Donc, vous voyez ici qu'en une seconde, ici, il y a eu une période, c'est-à-dire que l'onde électromagnétique a fait ça. En une seconde, elle a fait son mouvement de plus, moins et est revenue à son état initial. Donc, on appelle ça du 1 Hertz. Dans l'environnement de l'être humain, on a créé énormément d'ondes électromagnétiques artificielles. Et là, je vous ai mis un spectre, hein, le spectre électromagnétique, c'est-à-dire à peu près toutes les fréquences que l'on crée. Donc, ils vont de 1 Hertz, vous voyez à gauche, jusqu'à plus de millions et de milliards d'Hertz. À droite, on est sur les rayons X, rayons gamma, radioactivité. Ça, c'est les ondes les plus hautes qu'on connaisse, ou en tout cas qu'on crée avec nos appareils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à gauche. C'est ce qui est dans notre environnement. Et là, on voit que lorsqu'on parle par exemple d'un compteur électrique, vous voyez le compteur électrique, il est autour de 50 Hertz, c'est-à-dire c'est votre électricité. Votre électricité qui passe dans vos câbles et qui permet d'alimenter votre ordinateur ou votre lumière. Elle fait 50 fois par seconde l'oscillation, donc elle est nommée 50 Hertz.
Lorsqu'on va parler de téléphonie mobile, vous allez voir qu'on va être plutôt dans des mégahertz. Donc là, on va passer sur les antennes relais. Les antennes relais, euh, elles commencent à partir de 700 mégahertz. Alors, pour ne pas se tromper, mégahertz, c'est millions de hertz. Tout à l'heure, je vous parlais de 1 hertz. 1 hertz, c'est une seconde, l'oscillation en une seconde. 700 mégahertz, on est à 700 millions de fois par seconde l'oscillation. Donc, imaginez quelque chose qui vibre, ça vibre extrêmement vite. Et vous allez voir qu'il y a des propriétés, plus ça vibre vite, donc plus la fréquence est élevée, plus on peut transporter d'informations. Donc, lorsque vous téléchargez une vidéo, plus vous allez utiliser, plus votre téléphone va utiliser une fréquence qui est haute, plus elle va pouvoir avoir du débit. D'accord ? Par contre, vous allez voir qu'il y a une propriété intéressante, c'est que lorsque la fréquence est haute, elle transporte beaucoup de débit. Par contre, elle ne pénètre pas à travers les murs. Elle traverse difficilement les obstacles. A contrario, lorsque l'onde électromagnétique et la fréquence est basse, 700 MHz par exemple, elle traverse très très bien les murs et les obstacles. Par contre, elle transporte moins de débit. D'ailleurs, la fréquence de 700 MHz, on l'appelle la bande de fréquence en or. Parce que les autorités, les autorités de téléphonie mobile savent que ces fréquences, c'est parfait parce que ça traverse très bien les murs, ça passe partout. Donc là, je vous ai représenté ce que c'était la 2G. Alors, quand la 2G est sortie, vous voyez donc les deux petites barres là, on utilisait des fréquences autour de 900 MHz et autour de 1800 MHz. Mais vous voyez que c'est tout petit. Si je compare ça à, imaginez que vous avez un volume d'eau à faire passer et à envoyer dans un conduit et à envoyer quelque part, là on est sur la paille. Hein. Donc imaginez un gros volume d'eau qu'il faut faire passer par une paille, vous allez mettre énormément de temps. Donc à l'époque du 2G, effectivement, on ne pouvait pas avoir je pense pas de MMS, ni YouTube sur le téléphone. Enfin voilà, c'était très lent. On pouvait juste téléphoner. C'était déjà une révolution. Donc deuxième génération, c'était ça. La première génération, ça devait être la radio, c'était avant. Ce qui est après, donc, ce qui est arrivé, c'est la 3G. Donc, vous voyez qu'on a débloqué des bandes de fréquences, on a autorisé, parce que là aussi, c'est intéressant de voir que les bandes de fréquences, le spectre électromagnétique, je vous renvoie sur la diapo ici, tout ça, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde, ça appartient à tout le monde. Mais on donne à des sociétés privées finalement le droit d'émettre dans des bandes de fréquences. Une fois qu'ils les ont achetées, parce que c'est un gros, gros business tout ça, hein, c'est des milliards et des milliards, on octroie en fait à des sociétés privées, donc Orange, SFR, Bouygues, etc., d'envoyer sur ces bandes de fréquences. Elles leur sont réservées. Et finalement, c'est quand même, moi, ça me fait penser quand même au fait qu'on nous prend le spectre de fréquences électromagnétiques, on nous impose des fréquences. Finalement, on ne l'a pas vraiment choisi, bien que ça soit quand même très pratique. Mais je continue sur mon explication. La 3G, on a débloqué pas mal de bandes de fréquences et donc c'est devenu plus de débit. Donc, on a commencé à vraiment avoir possibilité d'aller sur Internet, sur le téléphone, etc. Je passe rapidement, on arrive à la 4G. Regardez la différence entre 3G. 3G, on était comme ça. Et 4G, on passe à toutes ces bandes de fréquences qui ont été débloquées pour la téléphonie. Donc, c'est une guerre sans arrêt entre les opérateurs. Lorsque la 4G est arrivée, là, vous voyez que la différence, là, on n'est plus sur une paille ni sur un petit ruisseau comme c'était la 3G. Là, on est sur une bonne rivière qui coule pas mal, c'est-à-dire qu'on a un gros débit. Et vous voyez que souvent, on a cette idée de se dire, mon téléphone, il émet certaines ondes. Mais en fait, il émet beaucoup d'ondes. C'est-à-dire qu'il va moduler sa fréquence pour avoir celle qui fonctionne le mieux là où vous êtes. C'est-à-dire que votre téléphone portable ne va pas émettre que du 800 MHz, par exemple. Vous voyez, le 800 MHz, il est à gauche. OK, ça marche bien. Mais si jamais c'est saturé, il va pouvoir moduler un petit peu vers le bas, un petit peu vers le haut. Il va pouvoir même passer à 2100 MHz. Hein, on est à 2,1 GHz. Donc 2 milliards,1 de fois la fréquence. Et donc, selon ce que vous demandez à votre téléphone ou à votre appareil, il va émettre sur plusieurs bandes de fréquences, donc ça va se moduler. Et lorsqu'on est, c'est pas vraiment chronologique ce que je vous fais, mais c'est à peu près ça. En même temps que la 4G ou juste avant, il y a eu tout ce qui est Wi-Fi qui est arrivé dans notre environnement aussi. Et vous voyez que le Wi-Fi, on est donc dans la bande de fréquence de 2400 MHz, donc 2,4 gigas. Et regardez, les Wi-Fi aussi d'aujourd'hui, ça fait quelques années, peuvent émettre aussi en 5000 MHz, c'est-à-dire 5 gigas.
Donc, on est déjà dans des fréquences qui sont même au-dessus de la 5G qui va être posée chez nous, là, qui est en train d'être posée en France, vous allez voir. Et donc, vous avez déjà chez vous des ondes électromagnétiques extrêmement hautes, extrêmement puissantes, autant que des antennes relais. Et là, je vous ai mis donc la 5G en rouge. Donc là, on a ouvert carrément, là, c'est le Niagara, hein, c'est le gros fleuve. Alors là, on peut avoir du débit énorme parce que je vous signale qu'ici, là, la bande de fréquence que je vous ai mis ici en rouge à droite, on est dans des milliers de mégahertz, c'est beaucoup plus large. Là, je ne l'ai pas fait à l'échelle parce que ça serait trop grand ou ça serait compliqué. Je voulais que vous voyez bien tout ça. La 5G, sachez qu'on ouvre encore plus de bandes de fréquences. Donc forcément, c'est une autoroute de débit. Donc on va pouvoir, je ne sais pas, télécharger en HD. On nous annonce des 20 ou 30 gigas par seconde de débit. Donc c'est énorme. Tout ça dans quel but? Bon, on pourra y revenir sur les conspirations et sur toutes les idées qu'on peut se faire, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc tout ça, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas. On était quand même sur des débits qui étaient vraiment intéressants. Mais voilà comment le spectre, en tout cas électromagnétique, est utilisé dans la téléphonie mobile. Et vous voyez qu'on commence à être saturé, hein. Il y a vraiment plus de place. Donc qu'est-ce que font les opérateurs? Ils sont en train de penser à ce qui est à droite, là, à monter encore vers les… Alors 26 gigahertz, c'est aussi énorme. Et d'ailleurs, on se rapproche de la fréquence de la résonance de l'eau. Donc, par exemple, dans l'aviation civile, ils savent que autour de 26 gigahertz, dès qu'il pleut, il y a des coupures. C'est-à-dire qu'on est tellement haut, et d'ailleurs, ça correspond à la fréquence de la résonance de l'eau. Donc, vous vous rendez compte qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Dans votre corps, vous avez 70% d'eau. Si on commence à jouer avec des ondes qui correspondent à la fréquence vibratoire, de résonance de votre propre corps, ce qui est déjà le cas, mais vous allez voir, on va le détailler juste après, on commence à se rendre compte que ça peut faire de gros dégâts. Donc, on a entendu des choses se passer à Yuan, hein, au début janvier 2020. Il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui s'est passé avec ces fréquences parce que la 5G, elle a été posée à Yuan avec des fréquences qui sont autour de ces 26 GHz et même au-delà. On est sur plutôt du 60 GHz. Et on a vu, on peut prétendre en tout cas que ça peut altérer la fréquence de résonance de l'eau et même de l'oxygène. Là, en fait, je fais juste une pause pour bien que tout le monde comprenne, hein. Là, tu parles de pays, parce que chaque pays donne des fréquences comme il veut, hein. Donc Oui, là, la Chine donne des fréquences qui ne sont pas celles du Sénégal, qui ne sont pas celles de la France. exactement. Là, déjà, dans ton premier tableau, avant de revenir sur WAN, moi, je disais souvent dans mes émissions que le Wi-Fi était bien plus puissant que la 5G actuelle en France. Donc là, merci Nicolas, tu me donnes raison. En plus, en sachant que maintenant, il y a le Wi-Fi 6 GHz qui arrive, hein. C'est ça, c'est Oui, le Wi-Fi 5 GHz que tu as mis sur le tableau. Le Wi-Fi 6 GHz, ça va être les nouveaux modèles que vous allez recevoir maintenant, un petit peu de tout ce qui vient des US et ensuite de Corée et du Japon. Euh, et effectivement, à Wuhan, ils ont un Wi-Fi, une 5G qui était très, très puissante. c'est ça. Exactement. Vous voyez là que le Wi-Fi 5G ou même 6G est au-dessus, effectivement, de la téléphonie 5G. Donc, effectivement, on a déjà chez nous ces choses-là et tu l'avais bien pressenti. La 6G, ça va arriver. Alors, j'ai pas encore eu les mesures parce que tant qu'on n'a pas la technologie qui est dans nos maisons, c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer, mais on peut prétendre de ce que ça peut générer puisqu'on a quand même une certaine expérience. À force de mesurer, on sait très bien ce que ça peut faire ou ce qu'on peut mesurer. Parce qu'il faut savoir que plus la fréquence est élevée, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moins elle va pénétrer les murs et les obstacles. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la puissance. Parce qu'il y a un balancier puissance et fréquence. Donc si on envoie une faible fréquence, on sait qu'une faible puissance, on n'a pas besoin de l'envoyer très fort, ça va traverser. C'est un petit peu comme, je vais vous faire un parallèle, c'est comme si il y a une boîte de nuit pas loin de chez vous. Vous allez entendre quoi en priorité avec vos oreilles? Vous allez entendre les basses. Hein, si vous êtes en train de dormir, mais qu'il y a à côté le voisin qui fait la Java, vous allez entendre quoi? Boum, boum, boum. Vous allez entendre les basses parce que les basses fréquences traversent beaucoup mieux, font vibrer en plus les matériaux, traversent mieux les obstacles. Et donc, plus les fréquences vont augmenter parce qu'on a un besoin de rapidité, de téléchargement, tout ça, bon, ça, c'est ce qu'on nous vend. Mais plus la technologie avance vers le gros débit, et bien plus la puissance est augmentée. C'est ce qui s'est passé aussi à Yuan, mais c'est ce qui se passe aussi avec nos Wi-Fi.
Avec la 6G, on sait très bien que ça traverse très peu les murs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme puissance? Tout ça, ça reste à vérifier. Et ça, on le mesure très bien avec des appareils qui nous permettent de voir justement la puissance qu'on est en train de recevoir au moment où on est en train de tester. Et non, ce qui est inquiétant là, c'est effectivement la 5G qui arrive, qui va être dans la fréquence de l'eau. Ça, c'est très, très inquiétant par C'est contre. ça, c'est ça. Donc la fréquence 26 gigahertz qui va être utilisée, apparemment, elle va être utilisée, j'ai entendu parler de stades de foot, les endroits où c'est très ouvert parce que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas d'obstacle, ou dans la rue. C'est-à-dire quand vous téléphonez, ça va à une antenne relais, mais l'antenne relais communique avec une autre antenne, puis une autre antenne. C'est un relais comme ça qui se fait. Donc peut-être que ça va être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais ça va rester quand même une technologie qui va être développée. Et donc c'est vrai que c'est des fréquences qui se rapprochent des fréquences très importantes, qui est par exemple l'eau ou l'oxygène, quand on parle de 60 gigahertz ou au-delà. Ah oui, je vous ai mis donc le prochain qui Ouais. montre que pour la cinquième génération aussi, ils vont débloquer bientôt la 700 MHz, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est la bande de fréquence d'or, parce elle est parfaite, elle passe partout. Donc, ils vont aussi la débloquer pour la 5G. Donc, vous voyez que là, le rouge, il commence à envoyer tout. Donc, la technologie, la génération 5G, c'est du pain béni pour eux, puisque ça va vraiment leur permettre d'envoyer du débit vraiment, vraiment très fort. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, même par la suite, ce qui me semble important de vous dire, c'est que les ondes électromagnétiques, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais bon, c'est pas nocif, je ne ressens rien, est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il y a des études? Parce qu'il y a des études qui disent oui, c'est dangereux, d'autres qui disent non. Effectivement, attention, il y a des conflits d'intérêts, on sait très bien comment ça peut tourner, hein. Quand vous voyez que euh, le- les, les études qui sont faites, par exemple, sur la nocivité de certaines ondes électromagnétiques de téléphonie, on voit qu'elles sont financées elles-mêmes par les autorités de téléphonie mobile, par eux-mêmes, hein. Vous avez l'habitude avec Silvano d'avoir ce cheminement de pensée. Il ne faut pas juste regarder les choses de but en blanc, il faut aller chercher un petit peu en bas, voir qui finance quoi. Et là, on se rend compte que dans la téléphonie, c'est pas mal tout ce qui se passe. Donc, il y a des études qui sont privées, qui sont très intéressantes parce qu'elles font appel à beaucoup de scientifiques qui n'ont pas d'intérêt au développement de la téléphonie. Mais ce qui est intéressant de comprendre, ce qui est important, c'est que dans tout le spectre électromagnétique, là je vous ai mis vraiment tout, il n'y a pas que la téléphonie, mais il y a aussi le spectre visuel, vous voyez qu'il y a les couleurs, hein, infrarouge jusqu'à ultraviolet, donc c'est tout ce qu'on voit avec nos yeux. Et il y a au-delà, donc tout ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on va utiliser pour la radioactivité, faire des radiothérapies, de l'IRM, etc., toute l'imagerie. Donc c'est des ondes très 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 hautes, donc on est dans des millions et des milliards d'hertz. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux grandes cases. C'est qu'il y a les ondes non ionisantes et les ondes ionisantes. Donc, vous voyez à gauche en bleu non ionisantes et à droite en jaune ionisantes. Euh, la, la, la définition officielle, c'est que les ondes électromagnétiques non ionisantes, elles ne sont pas assez puissantes pour arracher des électrons à la matière. On voit, on observe avec nos yeux, des microscopes, tout ça. Quand on soumet quelque chose à des ondes non ionisantes, on ne voit pas d'arrachement d'électrons, on ne voit pas on voit pas que les électrons s'abîment, on ne voit pas que la matière est abîmée. Lorsqu'on passe au-delà de ces ondes non ionisantes, on arrive dans les ondes ionisantes. Donc là, c'est tout ce que je vous disais, IRM, radiothérapie, etc. Là, pour faire une radio, il faut bien traverser le corps et pour pouvoir voir les os, par exemple, ou une panoramique dentaire, etc. Donc là, ce sont des ondes qui, officiellement, oui, sont définies comme ionisantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent arracher des électrons à la matière, elles détruisent carrément la matière, elles font bouger les électrons. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque les ondes électromagnétiques sont non ionisantes, ces observations, elles ont été faites à court terme. Lorsque vous observez à court terme, vous ne pouvez pas voir les choses comme elles sont dans la réalité. Puisque quelle est notre réalité aujourd'hui? Est-ce que vous êtes exposé juste 10 secondes à votre téléphone portable? Malheureusement, non. Vous êtes exposé 24 heures sur 24 si vous ne mettez pas en mode avion au moins la nuit. En tout cas, il y a des petites choses à faire simples qui permettent déjà de réduire un petit peu ce que vous recevez dans la journée. Mais nous sommes plutôt dans un environnement actuel qui est un rayonnement permanent. C'est-à-dire que nous sommes soumis en permanence à ces rayonnements. Et la plupart des études qui sont faites, qui montrent que les ondes électromagnétiques ne sont pas dangereuses, elles sont faites sur des courtes durées. Alors que donc les études sur lesquelles moi je me base et beaucoup de gens se basent quand ils font des diagnostics électromagnétiques, c'est notamment le rapport qui s'appelle Bioinitiative.
On va en parler juste après. Je crois que j'ai une diapo sur ça. Et ce sont plus de 1500 méta-études, hein. Donc, méta-études, on analyse les études, puis le lien entre les études, etc. Et par je ne sais plus combien de milliers de chercheurs. Et c'est fait sur le long terme. Et là, on voit qu'il y a des altérations du fonctionnement naturel du corps, de la biologie du corps. Malgré qu'elles soient non ionisantes, elles agissent parce que c'est quand même des ondes, elles vous traversent, hein. Si vous avez votre téléphone, que vous le mettez bien contre vous, vous allez quand même capter. Donc, quelque part, si même en mettant ma main, j'arrive à capter l'antenne relais, c'est bien que ça traverse et ça peut potentiellement altérer mes cellules. Et lorsqu'on parle de téléphonie, vous voyez que là, j'ai encadré uniquement ce qui est en rapport avec la téléphonie mobile. Vous voyez tout ce qui est à gauche en dessous, donc les radios, la télé, la TNT, le Linky. Alors, j'ai mis Linky, mais en fait, c'est toute l'électricité de votre maison, hein. Si vous avez un autre compteur, c'est pareil, mais Linky, il y a des choses en plus à dire, hein. Je ne sais pas si on y reviendra un jour, mais c'est très intéressant parce qu'il y a un gros sujet sur le Linky. Et vous avez à droite tout ce qui est radar, antenne satellite, les lampes infrarouges, etc. Le spectre lumineux qui semble non nocif, mais quand même, on sait très bien que s'exposer toute la journée au soleil, on sait très bien qu'au bout d'un moment, on développe des cancers de la peau. Donc, vous voyez que même des ondes naturelles, on sait très bien que l'exposition chronique, c'est là elle peut devenir pour certaines personnes très délétère. Et donc, moi, ce que je fais dans la formation que je suis en train de mettre en place sur Internet ou même lorsque je fais des consultations ou quand je vais faire des diagnostics électromagnétiques, je m'intéresse en particulier à ce qui est entouré par la loupe, là, c'est-à-dire vos fréquences de la vie quotidienne. On peut s'intéresser à tout le reste, mais c'est quand même primordial de s'intéresser, comme on fait aujourd'hui, aux fréquences électromagnétiques dont on est en permanence soumis parce que c'est ce qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de regarder cette vidéo, il serait intéressant de mesurer les ondes électromagnétiques, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, comme haute fréquence, comme basse fréquence, tout ça, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre, pour mesurer. Après, on peut détailler, bien sûr, hein, on peut aller plus loin dans ces recherches. Mais voilà ce que je voulais définir aujourd'hui. Quand on mesure les ondes électromagnétiques dans l'environnement pour se protéger, hein, vivre dans un environnement le plus sain possible, on caractérise les ondes par deux gros aspects. Ce sont les basses fréquences et les hautes fréquences. Donc là, je vous ai marqué, selon le site officiel radiofréquence.gouv, le spectre artificiel de radiofréquence commence à partir de 8,3 kHz. Rappelez-vous, kilo, c'est 1000, donc 8300 Hz. En dessous de 8300 Hz, vous êtes, on appelle ça des basses fréquences, ce qu'on mesure. Et au-delà de ça, ça s'appelle des hautes fréquences. Et vous voyez, là, je vous ai mis quelques appareils en dessous, en image, qui permettent justement de faire ces diagnostics. Et donc, c'est à la portée de tous. Moi, ce qui me tient à cœur quand on a soigné ma mère, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut être autonome. Enfin, ça a l'air assez parlant aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, etc. On se rend compte que plus on est autonome, plus on est riche finalement, plus on est libre. Et donc, être autonome sur sa santé, ça passe par éventuellement savoir évaluer si un endroit est bon pour sa santé ou pour ses proches, savoir quoi faire, savoir quoi mettre en place pour justement, en l'occurrence, réduire au maximum son exposition aux ondes électromagnétiques. On va passer sur ça. Là, je voulais vous expliquer que, bien sûr, avec la distance, l'onde électromagnétique est moins forte. Le rayonnement, la puissance radiative, l'amplitude, vous voyez qu'elle diminue plus on est loin. Donc, ce qui est envoyé par les antennes relais, c'est des électrons, des photons, pardon, et c'est envoyé tout ça à la vitesse de la lumière. Donc, quand on veut mesurer ça, on divise la vitesse de la lumière par la fréquence et du coup, ça nous donne la longueur d'onde. En fait. Mais Alors, juste avant, là, c'était intéressant, parce que tu peux revenir juste sur tes deux, encore. Mais là, c'est, non, plus loin. là, Voilà, stop. Là, tu vois le deuxième appareil à droite, en bas à droite, là, on branche ça directement dans une prise électrique, quoi. c'est ça. C'est cet appareil-là qu'on branche dans une prise électrique. Et ça, c'est pour mesurer l'électricité sale, ce qu'on appelle la dirty electricity. Donc là, on mesure tout ce que peut être généré par le Linky notamment, mais aussi les CPL, c'est-à-dire les petits boîtiers, vous savez, qui permettent d'avoir Internet dans les prises de courant. Oui. Parce que ça, un investissement comme ça, je ne sais pas combien ça coûte, Nicolas. Alors ça, c'est en dessous de 200 euros, il me semble. On est Ça, entre c'est 100 et un 200. investissement à pouvoir s'acheter entre copains, tu vois, un groupe d'amis. Et puis, quand quelqu'un a envie de déménager, quand quelqu'un a envie d'acheter une nouvelle maison,
Bah, ça, c'est une belle méthode, de médecin et là, ça te dit si la maison, elle est bonne ou elle est pas bonne, quoi. Exactement. Je me déplace beaucoup pour des personnes qui justement sont en recherche de maison ou de construction ou de nouvel appartement et c'est vrai que ça paraît c'est vrai, tu as une super idée si vous êtes plusieurs à acheter ces appareils. On peut se les prêter. Je sais qu'il y a des associations qui renseignez-vous dans votre région parce que parfois il y a des associations qui permettent soit d'emprunter les appareils, soit de les louer. Et ça permet comme ça de pouvoir avoir des appareils sous la main pendant un petit moment pour justement, comme tu dis, détecter, mesurer si vraiment il y a des choses vraiment rédhibitoires dans un endroit, si on peut y faire quelque chose ou si vaut mieux choisir une autre maison. Enfin voilà. Donc oui, ce, tous les appareils que je vais vous montrer là ou qui sont en dessous là sur votre image, chacun est à peu près autour de 200 euros. Donc c'est vrai que les uns mis avec les autres, quand vous achetez toute la mallette, forcément ça fait un prix, mais il ne faut pas se limiter à ça. Je sais que l'argent, ça peut être un frein, mais on peut toujours faire des choses en achetant petit à petit des choses ou en se prêtant ou en se louant. Voilà, tout ça, moi je suis en train de le penser et de le mettre en place. J'ai vraiment à cœur de proposer une location pour les personnes pour pouvoir se louer une mallette pendant un mois par exemple ou 2 mois et pouvoir faire toutes les mesures qu'on a besoin et pouvoir ne pas forcément avoir besoin d'acheter la mallette complète qui peut monter à plus de 1 000 euros. Alors, je voulais vous montrer comment fonctionne, enfin comment irradie, comment on voit voilà une antenne relais sur un immeuble, hein. Vous voyez l'immeuble A à gauche et l'immeuble B en face. Donc, on voit bien comment ça agit. Donc, ça, c'est les antennes relais telles qu'elles sont aujourd'hui, 2G, 3G, 4G. Elles émettent, c'est un peu comme, si vous voulez, c'est comme un projecteur. Ça émet en face de l'antenne et ça émet fixe de manière continue, tout le temps pareil, bien que la 4G, ce qu'on appelle la 4G, elle peut augmenter sa puissance lorsque votre téléphone capte mal. Lorsque vous êtes en communication, si vous voyez que vous avez que 2 barres, il n'y a pas moins d'ondes. Au contraire, votre téléphone, lui, il émet plus fort pour garder la connexion. Et l'antenne relais, elle peut aussi modifier sa puissance, elle peut un peu l'augmenter parce que vous captez pas bien. Donc, il y a une communication entre les deux qui se fait comme ça. Donc, voilà, ça, c'est le fonctionnement des antennes relais aujourd'hui. Et effectivement, lorsque vous êtes en face dans l'immeuble B, ben, vous recevez plein pot le rayonnement de l'antenne relais. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsqu'on cherche si on est soumis à des antennes relais. Euh, la première, c'est est-ce que vous la voyez? Si vous sortez sur votre balcon et que vous voyez l'antenne relais avec vos yeux, c'est que l'antenne relais, elle vous voit aussi. Donc, c'est-à-dire qu'elle va il n'y aura aucun obstacle entre l'antenne relais et vous. Donc, vraiment, les ondes, bah là, ils se propagent dans l'air très facilement. Ils arrivent jusqu'à votre fenêtre. Donc, ça, c'est important de prendre ça en compte. Il y a aussi la distance. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin, je vous le dis, la distance fait diminuer l'intensité qu'on le reçoit là où on est. Donc, si on est à 10 km de l'antenne, forcément, on recevra moins que si on est à 1 km. Après, il y a des petites astuces. Si on est très proche de l'antenne, des fois, on est dessous. C'est-à-dire que l'antenne, elle émet comme un projecteur. Vous, vous êtes ici, vous êtes dessous. Donc, tout ça, ça se mesure. Encore une fois, on ne peut pas définir si un endroit est bon sans avoir mesuré avec un appareil. Sinon, on est possiblement en train de se tromper parce qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas forcément voir ou auxquels penser, et auxquels l'appareil nous dit il y a pas. Il y a pas de... L'appareil, il n'est pas sur l'émotion, il est factuel. Donc là, je vous ai mis une image, par exemple, que j'ai pris en photo parce que ici, il faut le savoir, les antennes relais, elles peuvent être cachées. Donc là, vous avez 2 belles cheminées. On se dit, bah, c'est super, il doit y avoir une VMC, la chaudière de l'immeuble, c'est super. En fait, c'est en carton-pâte ou je ne sais pas en quoi c'est fait. Mais j'ai les personnes qui avaient pris en photo l'installation. Et en fait, les opérateurs ont posé les antennes relais et ensuite ont dissimulé avec des cheminées. Alors, est-ce que c'est pour faire joli? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est pour dissimuler les choses? Je ne sais pas aussi, mais je m'ai fait mon idée. Vous faites votre idée à vous. Simplement, c'est important de savoir qu'il existe euh, un site internet. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, il y a par exemple le site qui s'appelle Antenne Mobile. Donc, c'est un site super intéressant. Je vais vous mettre Marseille, tiens, puisque je vous parlais de Marseille tout à l'heure. Hop, donc vous tapez ici dans géolocalisation, ici, vous tapez l'adresse et vous voyez une carte apparaître. Donc, vous mettez carrément la rue, le numéro de votre maison, enfin, etc. Et ce qui est génial avec ce site, c'est que on peut régler ce que vous voulez voir. C'est-à-dire, vous voyez, vous pouvez cocher 2G, 3G, 4G et 5G. Donc, si volontairement j'enlève 2G, 3G et 4G, j'aurai plus que les antennes 5G. Donc, ce site, normalement, il est censé référencer toutes les antennes qui sont posées.
Et Je là, ne en sais fait, on pas a les antennes de Orange, quoi. C'est Orange qui pose déjà les 5G, là. exactement. Ah ouais. Donc, quand vous cliquez sur le bouton, donc oui, effectivement, vous voyez que dans la légende, c'est orange. Et vous voyez ici qu'il y a bien mentionné 5G, donc entre 3700 et 3800 MHz. Donc là, les personnes qui sont autour d'ici savent qu'il y a une antenne 5G. Je ne sais pas si elle est encore active parce que, bon, il y a marqué Marqué activé. activé, oui. Il y a marqué activé, mais comme il y a tout confondu, là, il y Ah. a la 3G, 4G, il y a tout le reste. LTE, c'est 4G. Vous voyez, donc on ne sait pas très bien si la 5G en particulier est active, mais de toute façon, c'est qu'une question de temps. C'est comme le Linky aujourd'hui, dans certains endroits du Voilà, monde, c'est pas 5G encore activé. 3700 à 3800 MHz en plein milieu. C'est ça, vous l'avez pile ici. Donc ça permet, ce site, c'est vraiment très intéressant, ça vous permet de cocher. Donc si vous voulez voir s'il y a toutes les antennes, bien sûr, quand vous mettez tout, ben, vous voyez que là, par exemple, pardon, j'ai reculé un peu vite, la personne qui habite à cet endroit-là, allez, faisons un exemple, la personne qui habite ici, la rue Villeneuve, elle a une antenne ici, une antenne juste là, une antenne à droite, une antenne à gauche, en dessous. Vous voyez, donc elle est vraiment quadrillée par ces antennes relais. Vous en avez un autre qui s'appelle Carto Radio. Carto Radio, on vous le mettra en description, en descriptif. Là aussi, vous tapez votre adresse. Je vais mettre la même. Ici, vous avez la possibilité. Donc, imaginons que vous habitez là où il y a le carré rouge. Hein, c'est là où j'ai mis l'adresse. Vous avez en bas à droite une petite règle. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur l'antenne, vous allez jusqu'à vous. Et là, vous voyez à quelle distance est l'antenne. Vous voyez que là, elle est à 48 mètres 67. Donc, c'est très intéressant de pouvoir savoir l'orientation de cette antenne, la distance, pardon. Ensuite, quand vous cliquez en haut à droite, là, vous avez configurer l'affichage. De toute façon, je vais faire une vidéo sur YouTube spécifique pour vraiment voir tout ce qu'il y a à voir sur les antennes relais, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Et puis, il y a beaucoup de choses à voir. Et finalement, vous allez voir, enfin, ne vous inquiétez pas. Souvent, on se dit, oh là là, il y a tellement de choses à voir que tant pis, je fais comme si je ne voyais pas. Non, enfin, je vous conseille vraiment de regarder ça parce que finalement, une fois qu'on s'y intéresse, c'est toujours le même jargon, c'est toujours la même fréquence, c'est toujours les mêmes choses. Donc, il suffit de s'y intéresser 3 minutes et au bout d'un moment, vous allez trouver ça simple. Et là, quand vous ouvrez les réglages, vous avez affiché la direction des antennes. Et là, ça, c'est génial parce que vous avez, alors si je zoome un peu plus, non, je ne peux pas zoomer plus, vous avez ici l'antenne, vous voyez qu'elle émet dans cette direction, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez vraiment toutes les directions de l'antenne et c'est intéressant. Par exemple, vous voyez, cette antenne-là, elle émet que dans un sens. Donc déjà, si vous habitez ici, vous savez que cette antenne, elle n'est pas en train d'émettre dans votre sens. Il y a sûrement une autre antenne un peu plus loin qui émet dans ce sens-là, peut-être celle-là, pour le fait que vous puissiez capter avec votre téléphone. Mais ça vous permet, comme ça, ces outils-là. En France, on a au moins une législation sur ça qui est rigoureuse. Normalement, toutes les antennes sont répertoriées. Alors là, je vous parle des macro-antennes. Tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous disais qu'il y aurait peut-être, au niveau de la 5G, des petites antennes qui allaient être posées sur le mobilier urbain, sur les lampadaires, sur tout ça pour peut-être gérer les voitures autonomes, enfin tout ça. Ça, par contre, c'est pas obligatoire que ça soit référencé sur ce site. Il n'y a pas de législation, en tout cas, déjà, parce qu'on ne verrait plus rien sur la carte, à mon avis, parce qu'il va y en avoir partout. C'est de la spéculation, mais c'est quand même quelque chose qui arrive à grands pas. Et voilà, donc ce site-là, très intéressant pour vous parce qu'il va vous permettre déjà de taper votre adresse et de voir un petit peu dans quel environnement vous êtes. Si vous tapez Paris, là, vous allez voir, vous voyez le nombre d'antennes qu'il peut y avoir à Paris. Et vous voyez que sur les antennes, vous avez des chiffres. Par exemple, ici, 6. C'est-à-dire que sur cette antenne, il y a 6 fonctionnements différents. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a le truc pour la SNCF. Il y a, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout détailler. Ça ne sert à rien. Enfin, vous zoomerez et vous verrez qu'est-ce qu'il y a exactement. Et puis, vous voyez les opérateurs, vous voyez qu'est-ce qu'ils envoient exactement comme génération de fréquences, etc. Voilà, je vous invite vraiment à regarder ce site. Donc, vous en avez deux, antennemobile.fr et cartoradio.fr. On vous le mettra en dessous de la vidéo. Alors, pour comprendre la différence entre les antennes 2, 3 et 4G et la 5G, on va imaginer ici que vous avez, donc sur cette photo-là, imaginez que les antennes qui sont en haut, elles sont de dos. D'accord? Donc, elles sont dos à nous et face à vous, vous avez une rue, une barre d'immeubles. Les antennes relais 2, 3 et 4G, celles que nous avons déjà depuis des années, elles vont émettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme un faisceau, comme un projecteur. Et donc, les personnes qui sont dans l'environnement de ce projecteur, dans la direction de ce projecteur, vont recevoir les ondes de cette antenne, etc. La grosse différence avec la 5G,
C'est que la 5G, elle va émettre en carré et elle ne va pas émettre comme un projecteur qui projette en permanence son rayonnement. Elle va émettre en fait par des petits faisceaux qui vont balayer. Donc là, je vous ai mis 3 flèches, mais il faudrait en mettre 8 parce qu'il y a 8 faisceaux qui vont balayer en permanence tout ce carré. Donc ça va faire un quadrillage et qui le balaye, cet encadrement, il va le balayer en 20 millisecondes. C'est-à-dire que 5 fois par seconde, vous allez recevoir 8 faisceaux. Donc 8 faisceaux fois 5, hein, vous faites le calcul. Et donc tout ce quadrillage-là, il est très différent par rapport à la 2, 3 et 4G parce que ça veut dire que vous allez être bombardé de toute manière par ces. En plus, ce qu'il faut savoir, je fais une petite parenthèse, c'est que le corps, ce qu'il n'aime pas, c'est quand c'est périodique. C'est-à-dire que si je vous fais quelque chose, si je te crie dans les oreilles, Sylvano, une fois, bon, tu vas supporter, tu vas peut-être me mettre une baffe, mais tu vas supporter. Si c'est en permanence et en plus que je te le fais à 20 millisecondes, donc comme ça pendant 1 heure, au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Et donc là, c'est le même principe. Notre corps, on ne le sent pas trop parce que c'est quand même invisible et on n'est pas tous sensibles, électro-hypersensibles. Mais on sait très bien qu'être dans ce faisceau-là, ça peut être très nocif. Donc, vous voyez que la technologie change. On n'est plus sur un faisceau comme un projecteur, mais plus sur un quadrillage qui va balayer en permanence l'environnement. Et la chose supplémentaire, c'est que lorsque vous allez demander à l'antenne relais de fonctionner, donc si vous émettez un appel, vous passez un appel, ces 8 faisceaux en fait qui passent en permanence, c'est pour chercher si vous êtes en communication, c'est pour chercher si vous avez besoin de l'antenne. Quand vous allez en avoir besoin, il y a un faisceau fixe qui va se fixer sur l'appareil et qui va vous suivre à la trace. C'est-à-dire que, voilà, au moment où je vais téléphoner, moi, si j'habite vous voyez, je vous ai fait un rond bleu. Si vous habitez ici et que vous mettez en route votre téléphone lorsque la 5G sera activée, eh bien, l'antenne 5G, la génération 5, va avoir la capacité de vous cibler. Elle va pouvoir cibler et elle va pouvoir vous suivre. C'est-à-dire que si vous vous déplacez d'une fenêtre à l'autre, ou d'un appartement à l'autre, ou dans la rue où vous marchez, eh bien, vous allez être suivi tac, 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 par le faisceau. Alors, c'est génial au niveau technologie. Hein. Du coup, ça capte vraiment mieux. Au niveau du débit, etc., c'est parfait, etc. Mais bon, là, après, on a l'habitude sur cette chaîne d'entendre beaucoup de choses. C'est vrai que là, par rapport aux antennes 2, 3 et 4G, on pouvait repérer une personne en disant, voilà, cette personne est dans ce périmètre-là, parce que le téléphone a capté cette antenne relais à ce moment-là. Là, avec la 5G, on passe à un niveau supérieur. On va pouvoir vraiment dire, eh bien, ce téléphone-là, il a émis à cet endroit-là, à tel étage, à tel appartement, à telle fenêtre. Parce que ça devient une technologie du précis, on est ciblé. Donc, on va peut-être avoir les caméras de reconnaissance faciale, tout ça. Eh bien, on aura aussi voilà, la 5G qui va pouvoir, mais alors, vous cibler au centimètre près, ce portable, ou la personne qui a le portable, elle est là. Et en plus, on peut vous suivre avec. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre sur une des choses que la 5G va différencier avec les 2, 3 et 4G. Rappelez-vous que les ondes électromagnétiques, elles sont nocives. Quelles qu'elles soient, on est tous différents, on va tous le supporter différemment. Par contre, c'est vrai que selon le protocole, eh ben, ça va rajouter une chose supplémentaire à supporter. Donc là, c'est 8 faisceaux qui vont balayer en permanence donc, le quadrillage. Donc là, vous avez une petite photo qui vous montre aussi le même exemple. À gauche, vous avez l'antenne 4G qui rayonne comme un projecteur sur les maisons. À droite, vous avez la 5G macro parce que c'est les grosses antennes. Je vous rappelle qu'il y aura les petites antennes, je ne sais pas où, peut-être sur le mobilier urbain. Et là, vous voyez qu'elle peut cibler les voitures et le suivre pendant son déplacement, suivre la personne, là, le monsieur qui est en train de téléphoner, suivre les appartements, etc. Donc, ça va être pourquoi il y aura plus de débit parce qu'aussi, l'antenne va pouvoir cibler et vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous demandez ce que vous avez besoin. C'est quand même important de parler des normes parce que là, encore une fois, moi j'ai beaucoup de personnes, j'ai des traqueurs comme toi, Sylvano. J'ai des gens des fois qui m'attaquent, qui sont peut-être perturbés, ils n'ont pas ça dans leur conscience, ils veulent pas ouvrir les yeux sûrement. C'est que les valeurs officielles en France et en Europe, donc c'est décrété par des décrets, etc. C'est super sérieux, blablabla. Mais finalement, quand vous allez voir sur quoi se basent les valeurs officielles autorisées, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Là, ici, vous avez en haut, dans le quadrillage jaune, vous avez la norme officielle qui est autorisée en France. Donc, vous voyez que sur certaines bandes de fréquences, 900, 1800, 2200, peu importe, on voit que
la fréquence, l'intensité pardon, radiative, elle est mesurée en volts par mètre. Donc, vous avez le V/M, c'est volts par mètre. Quand j'allume cet appareil, ici, vous avez, donc vous voyez, je mets en route, il émet un bruit. En plus, ça, je vais vous en parler, cet appareil, il est génial. Et ici, vous avez une petite diode qui peut monter selon ce qu'il capte. Donc, en volts par mètre, c'est la valeur officielle en France. On se sert beaucoup du volt par mètre. Et comment ils ont fait pour décréter que c'est 41,9 ou 58,5 ou 61 volts par mètre qu'il ne faut pas dépasser? Parce qu'ils ont fait des études et ces études se basent sur l'échauffement. C'est-à-dire qu'à partir de cette intensité de volts par mètre, vos cellules, nos cellules, commencent à bouillir. C'est-à-dire qu'elles commencent à chauffer. Ils ont vérifié qu'en dessous de ces valeurs, tout va bien, ça ne chauffe pas, en tout cas sur le laps de temps qu'ils ont défini, c'est sur 6 minutes, donc c'est très peu. Mais au-dessus de 41 volts par mètre, par exemple, pour les 900 MHz, eh bien, vous commencez à chauffer comme un micro-ondes. Il faut se rappeler que votre micro-ondes, il émet des fréquences, il chauffe avec des fréquences électromagnétiques à 2400 MHz. Donc, vous voyez qu'on est très proche. Et d'ailleurs, le 2400 MHz, c'est ce qui est utilisé par votre Wi-Fi. Donc, votre boîtier Wi-Fi, c'est un petit micro-ondes, sauf qu'il n'est pas dans une boîte et il émet en permanence. Alors super, ça permet de capter Internet, mais ça veut dire qu'on utilise la même technologie que pour chauffer les aliments. Bon, petite parenthèse sur le micro-ondes, si vous pouvez le jeter par la fenêtre, vous ne l'offrez même pas à votre pire ennemi parce que ça vous ferait du mal à vous-même. Le micro-ondes, voilà, bon, on n'y reviendra pas, mais vous comprenez mon point de vue. Donc, les normes qui sont décrétées sur l'échauffement, ça veut dire qu'on a omis tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire tous les effets de dysfonctionnement, tous les effets de perturbation que ça peut avoir sur le cerveau, sur le cœur, qui sont des organes électromagnétiques. Je vous rappelle que pour mesurer le cœur, on utilise un électrocardiogramme. Pour mesurer le fonctionnement du cerveau, on utilise un électroencéphalogramme. Ça veut dire qu'on mesure les ondes émises par notre propre corps, parce que notre corps émet des ondes. Et moi, ce qui m'inquiète dans ce que tu tableau, c'est que ça date du 3 mai 2002. Ouais. Ils ont pas révisé ça depuis. Non, Voilà. non, et puis j'imagine que s'ils pouvaient augmenter tout ça, ils le feraient parce que on comprend bien que plus la norme est haute, mieux ça leur permet d'installer des antennes partout. Et en bas, il y a marqué norme obsolète inadaptée au risque selon les conclusions de Bio-Initiative 2007. C'est quoi? C'est ça. Alors, la norme bio-initiative, c'est les chercheurs dont je vous parlais tout à l'heure, le rapport bio-initiative. Donc, c'est un rapport qui est basé sur plus de 1800 études scientifiques effectuées dans le monde. Et ce rapport complète les 1500 études qu'il y avait en 2007. Donc, en 2012 et en 2007, il y a eu des études, des méta-études faites sur le sujet. Et ces personnes, elles n'ont pas pris en compte que l'échauffement, parce que ça serait vraiment, c'est vraiment trop, comment dire, c'est pas assez pointu. La santé, c'est pas juste un échauffement. Forcément, quand vous montez à 42 degrés parce que vous êtes sous des ondes, c'est qu'il y a un blême. Par contre, avant d'échauffer nos cellules, il y a sûrement des réactions avant. Et eux, ils ont défini, donc j'ai récolté quelques points, mais vous pouvez avoir accès à ce rapport qui est sur Internet, qui est disponible, Bio-Initiative. Il est en PDF, je crois, sur Google. Et vous avez donc des risques de gliome, des cancers, des tumeurs malignes du cerveau, des risques pour les spermatozoïdes, donc pour la reproduction avec les tablettes, les téléphones, les ordinateurs portables, des risques d'autisme. Ça, c'est extraordinaire quand on voit, vous allez voir, c'est fait sur des milliers d'enfants et on voit que leur exposition chronique à ces rayonnements, notamment le Wi-Fi, augmente leur risque d'autisme, leur difficulté de concentration, etc. Et le dernier point en bas, où on voit même que certaines ondes électromagnétiques apportent notamment des dommages à l'ADN et aux gènes et ont un effet sur la mémoire, l'apprentissage, le comportement, l'attention, les cancers, les maladies. Enfin, ce rapport, il est accessible déjà, donc il faut le lire. Enfin, c'est très intéressant. Et surtout, il n'a aucun intérêt. Il n'a pas d'intérêt à vous dire que c'est mauvais. Pourquoi? Pour vous vendre quoi? Rien. Juste pour définir, pour montrer ce que peuvent faire les ondes sur le corps. Donc moi, quand je vois une étude, quand je vois qu'elle est financée par telle ou telle personne, c'est vrai que je me méfie. Quand je vois que c'est des chercheurs indépendants qui veulent chercher pour eux-mêmes et pour leur famille et pour le monde, finalement, pour la petite pensée à professeur Raoult. Donc, quand on a ces personnes-là, c'est intéressant d'y regarder de plus près. Et donc, le rapport bio-initiative, effectivement, décrète donc ces normes de la valeur des autorités françaises comme obsolètes. Et moi et les personnes avec qui je travaille se basent beaucoup plus sur la baobiologie, ce qui est marqué en bas, BAU biologie. C'est la norme de la
biologie allemande. Donc, c'est des Allemands qui sont beaucoup plus rigoureux sur ce point-là, qui définissent, donc ce n'est pas la norme officielle en Allemagne, hein, je ne la connais pas, je pense qu'elle est pareil, hein, c'est l'Europe qui définit les normes officielles comme vous avez en haut par le décret. Par contre, les normes de l'habitat, vous voyez que la différence entre 41 volts par mètre en haut et en bas, ce qui est défini comme aucune anomalie, 0,006 volts par mètre. Là, on est dans des rendements extrêmement bas. C'est possible de les avoir dans une maison, mais c'est quand même très difficile. En général, on se place beaucoup plus dans la faible anomalie. Vous voyez que la faible anomalie, elle est entre 0,006 et 0,061. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant et les valeurs en bas sont vraiment à prendre en compte pour le vivant, pour la santé, pour les enfants en priorité, pour les personnes âgées, pour les personnes fatiguées et malades, mais aussi pour les personnes en bonne santé qui veulent la garder. Donc voilà, toutes ces normes, elles sont importantes à comprendre. Ne vous fiez pas aux normes officielles qui sont plutôt faites pour les poseurs d'antennes. Hein, comme ça, c'est sûr, pour la téléphonie mobile, c'est plus facile que les normes soient larges. Fiez-vous plutôt à une… Moi, de toute façon, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je lui dis, mais écoute, le principe de précaution ne t'empêche pas de vivre. Ce n'est pas parce que tu es à 0,06 volts par mètre que chez toi, tu vis à la bougie. Non, c'est faisable dans des environnements, ce n'est pas forcément en dépensant des milliers d'euros. Et moi, je suis hyper connecté. Simplement, je privilégie le filaire, donc je suis branché en RJ45. Le Wi-Fi, je le mets que très rarement quand je veux imprimer quelque chose parce que mon imprimante marche mieux en Wi-Fi. Mes enfants qui veulent parfois regarder la télé et se servir du Fire Stick, là, je ne sais pas si vous connaissez pour Amazon, c'est forcément avec du Wi-Fi parce que la télécommande fonctionne comme ça. On ne peut pas le désactiver. Donc, on peut toujours adapter notre vie de manière à s'exposer aux ondes électromagnétiques lorsqu'on en a vraiment besoin, lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est forcément faisable, c'est faisable, largement faisable de se prémunir de ces ondes électromagnétiques. Même si je me trompe, imaginons que des milliers de chercheurs se trompent, eh bien, au moins on aura appliqué le principe de précaution, ça ne nous aura pas changé la vie. Au contraire, on est dans un environnement où on peut se dire c'est plus sain. Après, moi, j'en suis persuadé que ça agit sur le corps parce que je le vois, moi, je le vois avec mes patients, hein, je le vois avec mes tests en biorésonance, je le vois avec mes appareils de mesure. Le sommeil des gens, les témoignages de tous les gens que j'ai sur une fois qu'ils ont réduit leur exposition aux ondes électromagnétiques, elle est extraordinaire. Je voulais vous montrer ça rapidement aussi. Les fréquences, je vous disais tout à l'heure que le corps émet lui-même des fréquences électromagnétiques. Donc, désolé pour la qualité, je ne sais pas si elle est bien. Mais vous voyez que par exemple, le cœur, on le mesure avec des appareils sérieux, avec des appareils officiels, si vous voulez. Ce n'est pas forcément sérieux, mais officiel. Eh bien, le cœur, il émet des fréquences entre 7,8 Hz et aussi une fréquence de à peu près 380 MHz. Moi, ce qui me fait réagir quand je vois ça, c'est que je me dis, mais 7,8 Hz, ma Wi-Fi, votre Wi-Fi, elle émet, donc tout à l'heure on a dit, elle émet du 2400 MHz ou du 5000 MHz, hein, du 5 gigas. Ça, c'est la fréquence qui permet de transporter les données. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que votre Wi-Fi, elle est pulsée, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les données en continu, elle envoie par des petits paquets. D'ailleurs, je vais vous faire écouter avec l'appareil, lorsqu'on mesure le Wi-Fi, on dirait un marteau-piqueur. Tac, 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 tac. Le fait que le Wi-Fi envoie comme ça par période, c'est pour permettre de ne pas saturer les lignes, etc. C'est pour des raisons particulières. Mais votre Wi-Fi, les Wi-Fi en général, émettent du 10 Hz. Et c'est très proche de 7,8. Et il y a un chercheur, alors je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai en description. Il y a un chercheur qui a fait un livre et qui a montré que des horloges, lorsqu'elles sont réglées à différentes fréquences, au bout de quelques heures ou même de quelques jours, toutes se mettent sur la même fréquence. C'est-à-dire que lorsqu'une fréquence est proche d'une autre, eh bien, en général, la fréquence qui est plus basse, celle qui est à 7,8, elle va avoir tendance à être attirée par celle de 10 Hz. Donc, votre Wi-Fi qui émet en permanence du 10 Hz, eh bien, votre cœur va être attiré par cette fréquence et on voit des arythmies cardiaques, on voit des malfonctionnements du cœur quand les personnes deviennent sensibles à ces ondes, quand elles ne supportent plus le Wi-Fi. Il y a un reportage qui est super sur YouTube où on voit une personne allongée, elle a les yeux bandés, on ne lui dit pas quand on active le Wi-Fi, mais on mesure son cœur, on mesure son cerveau et en direct, on voit lorsque la Wi-Fi est activée, son cœur se mettre à faire des impulsions, à faire de l'arythmie parce qu'elle est soumise à ce champ électromagnétique qui est tellement proche du fonctionnement naturel du cœur que ça le perturbe. Regardez à droite, vous avez les organes génitaux.
qui émettent autour de 3,9 gigahertz. Et rappelez-vous, à quelle fréquence va fonctionner la nouvelle 5G? Eh bien, autour de 3,6 gigahertz. Donc, elle va aller de 3,4 à 3,8 ou 9. Donc, là aussi, on va arriver à des fréquences qui correspondent à celles de notre corps de manière naturelle. Et il y a même une diapo suivante où on voit très bien que, alors pour vous expliquer ce diapo rapidement, on ne va pas tout regarder, en bas à gauche, vous avez le champ magnétique terrestre. C'est-à-dire que naturellement, notre planète, du fait qu'elle tourne, du fait qu'elle est un noyau, etc., elle émet des fréquences magnétiques, un champ magnétique. Et ce champ magnétique, là aussi, regardez, il est autour de 2,65 gigahertz. Exactement le Wi-Fi. Exactement votre Wi-Fi que vous avez là actuellement, ou pas actuellement, mais ce que je veux dire, c'est que votre boîtier peut l'émettre. Donc, on est sur des fréquences à la fois naturelles de la planète, sûrement des étoiles, de la Lune. L'astrologie est extraordinaire pour ça, parce qu'on sait très bien que les ondes les magnétiques des planètes ont un effet sur nous, selon à quelle date vous êtes né, etc. Et ce n'est pas pour rien, c'est que ces ondes naturelles, elles font partie de notre ADN, elles font partie de notre vie normale, mais l'homme crée des fréquences électromagnétiques artificielles qui malheureusement correspondent aux ondes électromagnétiques naturelles, et on peut potentiellement se dire que ça va sûrement les perturber à long terme. Et on est composé à 70% d'eau, donc vous voyez que si ça crée des perturbations, si l'onde électromagnétique artificielle correspond à la fréquence vibratoire de l'eau, eh ben, qu'est-ce que ça va faire sur notre corps? Il va falloir être résistant, parce que des ondes, il y en a partout. Et voilà. Donc, soit on prend le parti de se dire bah, je verrai bien, je vais résister. Soit on se dit bah, écoute, je suis partant pour me protéger, je vais faire les choses, je vais apprendre deux, trois petites choses, c'est pas compliqué. Après, si on veut aller plus loin, il y a des formations qui sont beaucoup plus diplômantes, mais on peut très bien se protéger à titre individuel ou pour ses proches en tout cas. Et donc, avec le téléphone portable, par exemple, on peut adapter des choses. Moi, quand je suis au bureau, que je travaille longtemps sur l'ordinateur, on peut très bien rester connecté, mais en se branchant en RJ45 et un adaptateur qui va sur le téléphone. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, je ne suis pas vendeur d'objets, il permet d'avoir son téléphone connecté à Internet, mais en mode avion. Vous êtes en mode avion, mais pourtant vous êtes branché, vous avez toujours WhatsApp qui fonctionne, Facebook, ce que vous voulez, ou Messenger. Et donc, vous êtes sans ondes électromagnétiques, par exemple, pour le portable. Et ça, on en était venu parce qu'une adolescente qui était électro-hypersensible, qui ne supportait plus les ondes, elle ne pouvait plus aller à l'école, elle ne pouvait plus prendre les transports en commun, elle était vraiment très mal dans sa chambre à ne plus supporter les ondes. Et ça nous est venu comme une évidence qu'il fallait qu'elle puisse avoir contact avec ses amis. Quand on est adolescent, c'est quand même important d'avoir du contact social. Et donc, cet appareil lui a permis de retrouver peu à peu, de garder déjà un contact social. Donc, elle pouvait avoir son téléphone branché en filaire, avoir Internet sur son téléphone. Et pour la petite histoire, elle a récupéré sa résistance aux ondes électromagnétiques, parce que c'est possible. Souvent, les personnes qui sont hyper électrosensibles se disent moi, je suis foutu, il y a des ondes partout, il faut que je me cache dans une grotte, sinon je vais pas supporter. Je voudrais rassurer, ou en tout cas expliquer à ces gens que c'est possible déjà de réduire son exposition, de permettre au corps de se régénérer, de récupérer son fonctionnement. Et ensuite, il y a des techniques, comme tout naturopathe connaît, pour rebooster le système immunitaire, parce que finalement, c'est le système immunitaire qui est à plat et il ne supporte plus les agressions de l'extérieur. C'est un toxique, si vous voulez. Il y a les pesticides pour l'alimentation, il y a les ondes électromagnétiques pour l'environnement. Et lorsque vous êtes pollué par un toxique, à la fois, vous ne devez plus en consommer. Donc, les pesticides, c'est facile. Vous prenez des aliments qui n'ont pas de pesticides. Bon, c'est de plus en plus difficile, mais vous savez que le mieux, c'est de ne plus en manger et de récupérer un système immunitaire positif. Ben là, c'est pareil pour les ondes. Ne plus s'exposer et récupérer un système immunitaire qui permet au moins de sortir dans des magasins, au moins d'aller dans la rue si vous devez sortir, ou les utiliser de manière ponctuelle. Nicolas, on n'a pas parlé du Bluetooth, parce que les jeunes, ils se mettent beaucoup les oreillettes Bluetooth sur le téléphone. Qu'est-ce que tu as pu constater là-dessus? Alors, ce que je constate déjà, c'est que le Bluetooth, c'est quasiment les mêmes fréquences que le Wi-Fi, sauf que la technologie, elle est faite de telle sorte qu'elle n'émet pas au-delà de 5 ou 6 mètres, enfin, je ne sais plus exactement combien de distance. Donc, c'est une technologie qui est exactement pareille que le Wi-Fi. Par contre, c'est vrai qu'avoir l'oreillette en permanence et
travailler avec le téléphone donc dans la poche. Ou ça, c'est quand je vois aussi les personnes dans les restaurants, dans les fast-foods, ils ont les oreillettes en permanence toute la journée. Il faut comprendre qu'ils sont soumis à des rayonnements électromagnétiques en plus proches du cerveau en permanence et d'intensité quand même assez forte. Le Bluetooth, pardon, c'est très très puissant. Donc, quelque part, c'est vrai que le filaire reste une des options à privilégier, bien qu'il y a des choses à dire aussi avec le filaire. Les ondes électromagnétiques peuvent se propager le long du fil et venir jusqu'à l'oreille. Donc, quand on veut vraiment, là, il y a deux choses. Soit on veut déjà réduire, soit on veut vraiment faire du parfait. Le parfait n'existant que très peu, je vous invite vraiment à couper le Bluetooth, utiliser au maximum les fils RJ45 à la maison, être connecté au maximum en filaire finalement. Utiliser par exemple des filets pour les box. C'est vrai que pour les solutions, on pourrait faire… Une émission complète, on fera une émission complète sur les solutions. Qu'est-ce que tu en Et penses? oui, parce que c'est important que vous Parce voyez que un là, petit peu pour toutes les faire solutions. réagir les gens, avant de partir sur les solutions, j'aimerais bien que tu fasses écouter un petit peu ce que ça donne, tes appareils, là, Tout à Wi-Fi, des fait. choses comme ça. Là, ça met parce qu'il y en a qui doivent nous écouter en disant oula, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, j'ai rien, ça me fait rien. Exactement. Hein. Mais c'est vrai que quand on met dans le micro-ondes de l'eau, hein, il n'y a rien qui se passe. Et au bout d'un moment, l'eau bout. Hein. Donc, c'est facile à comprendre là, avec le micro-ondes. Hein. Exactement. Et là, souvent, les personnes disent oui, mais c'est plus puissant le micro-ondes et le Wi-Fi, c'est moins puissant. Bien sûr, mais à un moment donné, la puissance n'a d'égal que votre résistance, votre résistivité. Donc, moi, quelque part, c'est comme si on vous dit ouais, cette pilule de cyanure, elle va vous tuer, mais prenez-en un tout petit peu, c'est pas grave. Moi, à la rigueur, je préfère pas en prendre du tout. Et effectivement, voilà, le principe, il est de comprendre que les ondes, on joue avec. Aujourd'hui, l'être humain joue avec les ondes. Concrètement, il y a même, j'imagine que les études n'étant pas faites, le recul n'étant pas fait, je pense que les autorités font un peu ils se servent de l'implantation de ces ondes un peu comme un test. On verra bien. On verra bien ce que ça fait sur le vivant. Bon, Ouais, pour en parce venir… que moi, j'ai vu quand même que ton bioéthique là, 2012, si on additionne les deux, c'est quand même, j'ai lu 3200 rapports scientifiques en tout. Oui, 3200 études scientifiques. oui, Je vais quand même aller piocher dedans, parce que j'ai déjà eu un avocat qui m'a envoyé plein de dossiers, mais je ne sais pas si c'est rattaché, certainement plein doivent être rattachés là-dedans, mais 3200 études, et on n'en entend pas parler. Hein, à la télé, les fake news disent oh non, non, mais eux, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi, exactement. tout va bien. Hein. Exactement. Il suffit de trois études financées ou officielles pour dire non, non, mais ça met à mal 1800 études ou 3800. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses à fouiller et à sortir du chapeau. Allez, fais-nous écouter ça. Alors, un des appareils que j'affectionne particulièrement, c'est celui-ci. Donc, il s'appelle AM10. Ouais, je suis sûr. Donc, c'est EM-Field. Voilà, bon, c'est pas pour faire la pub, mais il est super parce qu'il va émettre un son, c'est-à-dire qu'il va vous faire entendre ce que vos oreilles n'entendent pas à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas câblé pour ça. Hein, l'être humain n'est pas câblé pour entendre ces ondes. Par contre, lui, il vous le remodule pour que vous puissiez l'entendre. Et cet appareil est super parce que lorsque vous allumez un appareil électromagnétique, si vous voyez un truc s'afficher en rouge, vous dites ouais, d'accord, mais c'est quoi? Je coupe quoi à la maison pour enlever ce rouge ou ce rouge de ce côté? Eh bien, cet appareil, il va vous faire entendre ce qu'on appelle le son des ondes. Donc, je vais l'allumer. Je ne sais pas si vous entendez, je le mets près du micro. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a un tout petit sifflement, c'est l'antenne relais que j'ai à 3 km devant moi. Donc, et vous voyez que ça n'émet rien du tout parce qu'il n'y a rien qui s'allume. Si j'active le Wi-Fi, je vais activer le Wi-Fi sur mon ordi. Vous voyez que ça commence à faire des petits trucs rouges. Je vais allumer aussi le Wi-Fi sur mon téléphone. Voilà. J'éloigne un peu parce que vous allez me dire c'est inaudible. Ce qu'on entend, c'est une grosse mitraillette. Écoutez. Voilà. Ça, vous l'avez en permanence lorsque vous avez le Wi-Fi et votre téléphone connecté avec. Et vous voyez que c'est des normes, les valeurs sont énormes. On est au-dessus, largement au-dessus de ce que préconise la norme de la biologie allemande, parce que la norme de la biologie allemande, elle définit 0,02 ou 0,6 lorsque vous êtes en repos, et lorsque vous êtes actif en dessous de 1 volt, là, on était à 6 volts, et on y est toujours, et vous voyez, ça balade. Et ce qui est le plus spécifique avec le Wi-Fi, c'est ce marteau-piqueur.
J'ai dit, c'est fou ça, on dirait un film où tu cherches les extraterrestres dans. Ouais, non. C'est clair, et c'est clair. Et ce marteau-piqueur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le 10 Hertz, tac, 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 qui est envoyé et qui peut perturber le cœur, etc., etc. Mais voilà ce que cet appareil peut faire. Alors, vous avez, je vais repartager mon écran. Lorsque je fais ma formation, on a ce qu'on appelle, je donne à mes auditeurs, ce qu'on appelle le dossier qui s'appelle le son des ondes. Tu le vois là, c'est bon? Et là, vous avez, parce qu'on ne peut pas tout retenir au début, on ne connaît pas tout le son, mais là, vous avez les principaux. Par exemple, le Bluetooth, voilà ce que ça fait comme son. Voilà le son du Bluetooth. Alors, quand vous l'entendez, si vous êtes chez vous et que vous allumez ça, que vous entendez un son comme ça, ben, vous comparez avec le dossier du son des ondes et vous pouvez vous dire, bon, c'est qu'un Bluetooth allumé. Moi, ça m'a permis de savoir que mon imprimante, par exemple, elle émet du Bluetooth en permanence, même si elle est éteinte, enfin, en veille. Il faut vraiment que je la débranche du secteur. Sinon, impossible de la couper. Et ça, malheureusement, avec certaines box Internet, je suis en train justement de faire des vidéos sur chaque box, chaque marque, SFR, Bouygues, Free, etc., pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque box, parce que chacune est différente et les paramètres sont différents. Et tout ça, c'est important parce que si on ne sait pas quoi couper chez soi, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de recevoir, on ne peut pas vraiment faire une expertise comme il se doit. Par exemple, je peux vous faire écouter le signal donc, du Wi-Fi, comme vous avez entendu. Tu augmenteras peut-être le son pour qu'on entende bien. Je ne sais pas si on entend bien. On a aussi, voilà. Fais-moi écouter le DECT parce que je fais beaucoup de DECT, moi. Alors le DECT, ça donne ça. Et tu entends le tatac, 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 tatac. Donc toi, tu reçois ça toute la journée. Ça, c'est le DECT 1. Après, il y en a un comme ça. Plus fort. Ouais. Voilà. Et imaginons, il faudrait faire un test un jour, se mettre toutes les ondes, tout le son des ondes, tous en même temps, parce qu'en général, on a le DECT, Wi-Fi, antenne relais, radar, etc., etc. Mais ça serait inaudible pour nos oreilles. Mais le problème, c'est que nos cellules, elles entendent ça en permanence. Et qu'est-ce que tu appelles radar? Alors le radar, ça d'ailleurs, c'est un gros sujet aussi, qui est très, comment dire, c'est un gros dossier qui est très enterré, mais qu'on pourrait ressortir un jour. Parce que les radars de l'aviation civile et de l'aviation militaire, il y en a partout. Et c'est des radars, pour te faire imaginer, c'est des radars qui, par exemple, posés. Alors, il y en a un vers Béziers, je crois, un gros radar vers Béziers. Je crois qu'il peut émettre. Je vais pas dire, il ne faut pas que je dise de bêtises, donc je ne vais pas le dire, mais par contre, il émet à une distance, mais c'est extraordinaire. Et donc, un radar, ça tourne. Hein, pip, pip. Et là, tu vas voir si je vous fais écouter ça. Hop, on vient d'entendre. Il fait le tour. Hop, il vient de repasser. Voilà, donc on l'entend tourner, tac, 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 et dès qu'il est face à nous, pop, on l'entend, un bruit, et c'est très fort parce qu'un radar, bon, il faut que ça aille très loin, très fort, il faut pas que les avions perdent contact avec la base, c'est tout à fait normal, hein. Je ne suis pas en train de remettre en question l'évolution de l'homme, mais c'est vrai qu'il y a certaines technologies, ça serait à définir et à détailler parce que bon, si on vit à côté d'un radar, ou en tout cas dans la ligne de mire du radar, pardon, il y a des choses peut-être à vérifier, à mesurer, quoi. Punaise, chez moi au bureau, j'en ai des trucs, hein. J'ai le Bluetooth, j'ai le DECT, j'ai le GSM, j'ai le radar, j'ai le LTE, j'ai l'UMTS, j'ai le Wi-Fi. Eh ben, Ah, pas mal. ah là 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 là. Et ouais, mais pourtant, il suffirait de quelques petits ajustements. Et ça, pendant le confinement, j'ai été beaucoup appelé pour justement, les personnes voulaient faire du télétravail, donc ils étaient sur des bureaux. Et pour passer toute la journée, toi qui passes beaucoup de temps à faire des vidéos et à nous faire de l'information aussi pertinente, il faudrait que tu aies un environnement le plus sain possible parce que sinon, malheureusement, tu te pollues alors que ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos cellules, elles entendent en permanence tout ça. Repasse en plein écran. Et il faut qu'on fasse une émission sur. Déjà, tu vas aussi donner dans tes infos, là, tu vas donner ta chaîne, là, parce que tu as une chaîne. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on voit sur ta chaîne? Alors, j'ai une chaîne YouTube et sur ma chaîne, on voit, j'essaie de donner un maximum d'infos. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais parce que je suis en train justement de mettre en place une formation. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se former, mais ils sont loin de chez moi. Moi, j'habite dans le sud de la France. On l'avait entendu.
D'accord. Pourtant, j'essaie d'un peu de le camoufler, mais non, mais enfin voilà. Et donc, je me rends compte qu'il y a des gens, même au Canada, même en Belgique, qui veulent se former à tout ça, qui veulent se protéger, qui veulent comprendre tout ça, qui veulent mesurer. Et donc, je suis en train de mettre en place une formation. Et sur ma chaîne YouTube, je donne des vidéos. Vous pouvez aller voir, il y a une quinzaine de vidéos pour l'instant, et j'en ai plein, plein, plein sous la manche. Parce qu'il y a des sujets, comme vous voyez, la vidéo, elle dure longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Et donc, sur ma chaîne YouTube, j'essaie de donner un maximum d'infos euh, sur notre exposition quotidienne, sur quoi faire de manière ludique pour pouvoir se protéger et pouvoir pas à pas se protéger et protéger ses proches. Souvent, quand on aborde ce sujet, on se dit, oh là là, mais il y a tellement de choses, comme tu dis, j'ai le DECT, j'ai le Wi-Fi, j'ai le Bluetooth, une chose après l'autre. Et finalement, en prenant une chose après l'autre, au bout d'un moment, on arrive à un environnement où on sait qu'on se protège au maximum, qu'on limite au maximum notre exposition. Et tu n'as pas pensé à faire des formations apprenantes professionnelles, payantes, hein, bien sûr, pour des gens qui voudraient faire comme toi? Exactement. Mais on est en train de se positionner sur le fait de donner de l'accès à des formations diplômantes qui donnent accès justement à ce métier qui est diagnostiqueur ou conseiller en environnement électromagnétique. Et effectivement, il y a beaucoup de demandes sur ça et je suis très content, moi, que beaucoup de gens s'y mettent. Parce que tout seul, moi, je suis dans le partage, je veux partager au maximum, que chacun puisse vivre, parce qu'il faut bien vivre, manger, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis content que des gens s'y intéressent. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment se former, comment devenir diagnostiqueur. Et c'est un métier en devenir. Et je suis très content parce que ben, voilà, plus on est, plus on sait comment régler tout ça. Nicolas, c'était un sujet très difficile. Tu l'as rendu beaucoup plus simple pour tout le monde, hein. J'essaie. Et donc, moi, j'invite tout le monde à vous abonner sur la chaîne de Nicolas, parce que vous avez bien compris, on ne va pas faire une émission de 10 heures, il a déjà pas mal de vidéos. Et puis, Nicolas reviendra avec des solutions pour se protéger. Et surtout, comme on en avait discuté au téléphone, hein, autant tu as pu mesurer plein de choses, autant pour l'instant, pour la 5G, tu n'as pas pu mesurer grand-chose parce que hein, il n'y a C'est pas. pas encore actif, ouais. C'est pas Hein. encore mis partout. Et donc là, ça va pas tarder, on va en attraper. Tu as vu là, juste en tombant sur, bien qu'il n'y a pas encore les récepteurs, même si ça émet en 5G, il n'y a pas encore les récepteurs puisque les téléphones 5G ne sont pas encore en vente en France, hein. Ouais, il y en a deux, trois, je crois, deux, trois marques qui commencent à s'y mettre. Oui, mais ça coûte tellement cher que personne C'est ça, ne l'achète et puis il n'y a pas encore les applicatifs derrière. Mais ça arrive et j'ai ça vu que arrive. ça arrivait très très vite. Et donc ça, c'est très important que l'on puisse faire des mesures, toi surtout, pour voir un petit peu comment s'en protéger, deux, si c'est aussi pire que tout le monde le dit. Mais effectivement, comme on l'a vu là, c'est déjà pas mal, hein. Et encore, je vous ai donné qu'une petit fragment de tout ce que j'ai découvert. Et il y a des choses que j'ai pas encore vues. Mais c'est vrai que quand on ouvre le dossier, on a l'impression qu'il y a des pages à l'infini. Mm. Et on s'étonne, comme tu disais tout à l'heure, que à la télé ou enfin, dans les choses comme ça, on n'a pas l'information. Écoute, on a découvert avec cette pandémie qu'un médicament qui était vendu depuis 70 ans était devenu mortel. Donc, tu imagines, hein, quand on touche les intérêts financiers qui sont là gigantesques, là, on a touché aux Colossaux. intérêts financiers de Big Pharma, là tu touches aux intérêts financiers non seulement des télécoms, mais de toutes les applicatifs qui vont tourner derrière cette 5G. Exactement. Bancaire, industrie, automobile. Les gens s'imaginent même pas. Moi, j'ai vu le catalogue de tout ce qu'on va pouvoir faire avec la 5G. J'ai déjà vu aussi le cahier des charges de la 6G. Mais c'est affolant. 50% des métiers que va faire créer cette 5G n'existent pas encore aujourd'hui. D'accord. Ça va être hallucinant. Et puis, il faudra qu'on parle du Linky aussi. Exactement. Ben, il y a beaucoup de sujets. Oui, le leaky, c'est un gros sujet qui est en train d'arriver aussi, qui est posé dans beaucoup d'endroits. Alors, comment s'en protéger, comment refuser, comment le faire retirer, tout ça, c'est très important. Ouais, mais Et c'est surtout le fait que pour le Linky, comme tu le dis, ça c'est la première phase aujourd'hui. C'est après. On va y rajouter beaucoup de choses à ce Linky. oui, beaucoup d'applications de contrôle, de publicité, de commercial, etc. Oui, tout à fait. En tout cas, tu as été notre rayon du soleil du soir. Bravo Marseille, hein. De toute façon, on a assez fait Cocorico Marseille ces derniers mois là. Merci. Eh oui, Hein. eh oui, on est Faut fiers. être fier.
Alors, aujourd'hui, effectivement, le département du 13, moi, m'a demandé, parce que j'avais fait une installation pour justement faire des e-drive pour dépister les gens, m'a demandé que c'était fini de démonter. Voilà. Hein. Tandis que je disais dans une autre vidéo que moi, tu vois, le département du Bas-Rhin en Alsace nous offre des masques en disant que le virus continue, mettez vos masques. Voilà. Nicolas, je te dis à très bientôt. Tu m'envoies tous les liens. Abonnez-vous à la chaîne de Nicolas, il est vraiment super. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, bye bye. Ciao.